Bonjour les amis, c'est Yacine de la chaîne Yacine Melvin Anaki. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Black Ops. Donc là je suis tout seul. Donc là la dernière fois j'ai fait une vidéo sur Five. Puis tout à l'heure, la dernière fois sur Dead Ops Arcade. Et puis là tout de suite je vais faire une vidéo sur Tinoder Totem. Bon il faut me dire merci parce que Tinoder Totem c'est une bonne map. Enfin normalement c'était ça la prochaine map. Bon ça c'est une map principale. Donc campagne, multijoueur, zombie option, PlayStation Network, transcender, partie, etc. Donc en fait dans Tinoder Totem, en dessous c'est écrit un truc, c'est marqué affronter les morts vivants dans cette version théâtrale de zombies. Découvrez la vérité grâce à de nouveaux rebondissements et indices. Enseigne tout le monde. 5. Le Pentagone se fait attaquer. Washington passe en alerte 1 dans cette version de zombie. Et Dead Ops Arcade, remonter le temps et massacrer les morts vivants du gorille cosmique dans cette aventure résolument rétro. Allez, je vous laisse écouter cette petite musique de Kino. Voici ces bons vieilles images. Donc voilà, c'est parti. Donc là, je sais pas si vous l'avez eu, ce bug aussi, mais mon personnage ne parle pas. Qui a oublié de payer la facture? Bon, excusez-moi, mais il parle, mais pas beaucoup, très peu. Et souvent, quand on achète des armes, genre ils sont invisibles pendant un certain temps. Et ça, c'est absolument chiant. Je sais pas si vous l'avez eu, ce bug. Bon, moi, je suis Nikolai. Celui qui adore la vodka et qui lâche 1 million de femmes. Je ne sais combien de femmes. Personnellement, moi je tire dans les pieds. C'est une meilleure chance d'avoir des poignets. C'est comment on dit pas tous en russe? Dégage! Ah non, putain. Bon, ça va. L'émission marque, ça va. Vous voyez, à la fin, le résultat, Nicolas dit toutes les mots qu'il devait dire, mais... Enfin, c'est pas que Nicolas, hein, c'est Damsir, Richthofen et Takeo. Hein. Regarde, excusez-moi pour le bug. Et si vous l'avez eu, ce bug, je sais pas si je suis seul à l'avoir. Mais en tout cas, je vous jure, il y a tout, ça m'arrive toujours quand je joue à Tinoder Totem. J'espère qu'en solo, hein. C'est aussi en ligne. Mais bon, ça va. Je vais quand même rester dans la partie. Donc là, on a la manche 2. Je vais rester ici jusqu'à manche 3. Oula. Le couteau commando, bon je l'aime, mais je sais pas où. Ouais, il faut faire attention car on peut mourir très bêtement à cause d'une grenade. Allez, manche 3. Si vous n'arrivez pas très bien à voir mon pognon, j'ai 3170. Je répète, 3170. Au pire, j'irai à mon pognon à chaque fin de manche. Comme ça, vous saurez. Oula, je les ai un peu pas eu. Ah oui, c'est ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur bonus quand on est dans une petite manche. La meilleure manche.
Bon, personnellement, j'ai toujours le petit bug. Hein. Ah, merci la bombe nucléaire. Donc là, j'ai 5200. Fin de la manche 3. 5260 désormais. Donc là, je suis désolé, c'est écrit en flou, mais c'est marqué Beware Fun 6. Pour que ça soit normal, il faut que le jeu reprenne sa lecture. C'est comme si ça arrêtait de liser. Mais bon, du moment que je suis dans la partie, tout va bien. Attention. Car la dernière fois sur Face, je suis mort cette manche là. Faut pas mourir également comme ça sur Kino. Là, ça vient de partout. Oula, oula là. Comment je vais faire? Oh, c'est ce que j'appelle une chance de malade, mes amis. C'est une chance de malade. Il y a une chance sur 3 qu'on peut mourir quand on fait ça. Et j'ai bien dit une chance sur 3. Et j'ai survécu. J'ai vraiment eu trop de chance. Ah, il y a la boîte. Je vais en faire une après. J'arrêterai la vidéo vers la manche 8. Et je reprendrai après. Bien sûr, je reste dans la partie, mais essayez pour éviter que la vidéo soit trop longue pour vous. Et en même temps, pour pas que je mette longtemps à mettre la vidéo. Là, le jeu est toujours bugué, hein, mes amis. Nicolas, il parle pas. Rien. Lui, je le laisse. Alors. Le géant, ça tenait, je l'adore ça. Regardez. Une preuve, il n'y a rien. Même avec le G11, on va pas les morceaux de lunettes. L'arme est invisible. Mais par contre, le 19 est toujours visible. C'est pas what the fuck ça? On fait une deuxième quand même. Faut attendre attention pour qu'il puisse reparler. Ne vous inquiétez pas. Personnellement, j'ai mis le courant maintenant moi. J'active le premier morceau du téléporteur et je m'achète le mastodonte. Ça, j'en ai pas trop besoin. Ouf, au moins ça fait l'effet pour le mastodonte. Au moins ça marche. Donc là, le point vert, je vous rappelle que c'est la boîte. Le piège, c'est assez utile, mais je vous conseille pas trop de l'activer. Moi, je vous le déconseille. Allez. Donc là, désormais, ça devient un peu plus chiant. Voici les affreux rampants qui vont venir. Enfin, les affreux rampants. Donc là, quand il y a des fumées, moi, je reconnais tout de suite, c'est les chiens qui arrivent. Donc là, je suis fier, mon pistolet laser, il reste invisible. Je campe ici et je les attends. On prend un coup de couteau pour tirer plein de points. Donc là, si vous avez G11, tirez une seule rafale sur le chien et vous quittez direct. Vous devez savoir que quand c'est les chiens,
excusez-moi pour l'unipause. Vous devez savoir que quand il y a les chiens, c'est soit... Vous devez savoir, excusez-moi pour les chiens, je vais y arriver, que lorsqu'ils apparaissent soit la manche 5, soit la manche 6, soit la manche 7, ils ont toujours la même énergie. Croyez-moi. Je vous connais trop bien le mode zombie, je vous dis la vérité. Donc là, le dernier, je le tue à l'arme parce que pour éviter à ce que je perdais... Pour éviter à ce que... Bon, bref. Pour éviter à... Excusez-moi. Pour éviter à ce que... Pour éviter à ce que... Je perde des munitions. Parce que c'est très important de recharger avant de prendre des munitions. Par exemple, si vous avez un G11, et comme il a que 3 chargeurs au total, ou 4, 3, je sais plus, si vous prenez pas les munitions, vous perdez un chargeur. C'est ça qui est chiant. Donc attention les amis, quand vous les tuez à l'arme, c'est rampant, il pète, et quand il pète, c'est comme si vous receviez une plaque et vous êtes paralysé pendant un certain temps. Donc là, autant, en vrai, là, je vise pas. Là, je vise. Le pistolet d'air, parce qu'il faut bien chaud là. Et voilà. Allez, il reste plus que le dernier. Je coupe la vidéo à la manche 8 et puis après je la reprends direct, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour éviter à ce que ça soit trop long. Wow. Quelle surprise. Et là enfin mon arme devient visible. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir le géant en ce moment. Tous. Ce pauvre russe a perdu la tête. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire, ça tue également les zombies. Il tue également les zombies quand les rampants pètent. Ça peut être c'est assez utile ça. Alpha 2. Je le prends direct. Alpha 2. Comme ça, pognon immédiat. Et voilà. Personnellement, j'arrête en fin de manche chute. Donc là, vous voyez ce que ça fait. Hein. Vers 5-10 minutes, Nicolas et le jeu cesse de bugger. Est-ce comment on peut viser? Voilà. Parce que là, ça rebug à nouveau. Attends, ouais, ça rebug à nouveau. Ouh là là. Je dois pas mourir. Allez, le temps de sortir. Et le pistolet reste. Personnellement, moi je tire à la volée.
ça sera aussi plus rapide. Comme ça, parce que si je suis obligé de viser, après, la sensibilité sera diminuée, ce serait con. Bon bah voilà. Je coupe et je recommence après. Allez, à plus mes amis.